Salut les amis, vous allez vous dire que vous voyez beaucoup ma tête en ce moment, mais encore une fois, j'ai quelque chose à partager. J'ai partagé un peu mon cœur ce matin sur le groupe Telegram, mais comme vous n'y êtes pas tous et toutes, ce qui est bien dommage pour vous, parce que vraiment, on passe des bons moments, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, je laisse le lien dans la description. Je voulais vous parler du coup d'agriculture, de réserve alimentaire, de pénurie alimentaire. Mais avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu, d'activer la cloche des notifications si vous ne l'avez pas encore fait, de mettre un commentaire dans la section commentaires et de partager cette vidéo si elle vous a parlé. Comme vous le savez, si vous êtes des habitués à ma chaîne, et si vous ne l'êtes pas, vous allez le savoir, je suis femme d'apiculteur. Je vis à la campagne et je suis entourée d'agriculteurs. Et ici, la sécheresse fait rage. Jusqu'à hier, nous avions le droit d'arroser les jardins et les productions maraîchères au goutte à goutte avant 8 heures du matin et après 8 heures du soir. Et maintenant, nous sommes en situation de crise où on n'a plus du tout le droit d'arroser, en fait, à part si on a eu de l'eau de récupération dans des cuves. C'est, à vue humaine, complètement catastrophique. Pour vous dire, ici, on n'a même pas pu profiter de notre verger. Les fruits ont été dévorés et ravagés par les insectes. Et nous ne sommes pas les seuls, tellement il fait chaud. Le problème, ce n'est pas tellement le soleil, c'est le fait que c'est un soleil qui brûle les plantations, littéralement. Il brûle tellement qu'on est obligé de mettre des canisses pour faire de l'ombrage. Pour vous dire, mon potager est sous des grands châtaigniers qui sont pleins de fleurs et pourtant mes plants prennent des coups de soleil. Nous avons travaillé la terre en permaculture, elle est ultra bonne, elle est pleine de vie et pourtant elle est paillée et pourtant ça n'est pas suffisant. Notre potager est vraiment en galère. Si vous venez dans la région, et je pense qu'en ce moment c'est comme ça un petit peu de partout en France, vous verrez que tout est jaune. On est même monté le week-end dernier sur le Causse et tout était jaune. Alors après, il y a des absurdités, comme par exemple des choses qui ne sont pas utiles, qu'on a le droit d'arroser, comme des pelouses de communes, des golfs, des choses comme ça. Et à côté de ça, vous voyez des champs qui sont jaunes. La seule chose qu'on a le droit de faire, c'est de donner à boire aux animaux. Mais sinon, pour le reste, eh bien, effectivement, les sources, en grande majorité, sont asséchées, les nappes phréatiques également, et donc c'est catastrophique. En plus, en ce moment, on en entend beaucoup parler, et le souci, c'est que une production maraîchère ne va pas se rattraper au mois de septembre. Ce qui est perdu est perdu. Vous allez vous demander pourquoi je fais cette vidéo. J'ai eu un ami récemment au téléphone qui, je pense, a été conduit par le Seigneur à dire ce qu'il m'a dit, et ça a duré quelques secondes, mais il m'a dit « on n'a plus de temps à perdre avec nos potagers ». La moisson est grande, et c'est la dernière moisson. Et la dernière moisson, la dernière récolte, elle est humaine. Voilà. Et je dis ça parce que certains frères et sœurs, et je pense que c'est vraiment inspiré par le Seigneur aussi, ont reçu de la part du Seigneur de faire des réserves, des greniers, comme du temps de Joseph en Égypte. Pour ceux qui connaissent pas l'histoire, je vous invite à aller la relire. Et je pense que c'est possible que Dieu ait demandé à certains frères et sœurs de refaire des greniers. Et pourtant, moi, j'ai reçu l'inverse. Donc, ça ne veut pas dire que c'est contradictoire et que ces frères et sœurs qui ont reçu ça ont tort, mais ça veut dire que ce n'est pas forcément l'appel de tout le monde. Moi, j'ai reçu de compter sur la grâce de Dieu, peu importe les circonstances, et qu'il pourvoira. Dieu fera comme avec son peuple et Moïse, quand ils ont dû traverser la mer Rouge, il ouvrira une brèche au dernier moment, j'en suis convaincue. Donc oui, les amis, la création souffre, et quand je parle de la création, je parle de toute la création, c'est-à-dire la terre, les océans, les animaux, les insectes, toute la création souffre et attend sa délivrance, et cette délivrance est proche, c'est clair, cette délivrance est proche, et du coup, plutôt que de perdre notre temps et notre énergie dans
des valeurs qui pourtant nous semblent bonnes et justes, comme le travail de la terre, cultiver sa terre, travailler sa terre en profondeur, revenir à des choses biologiques, à la simplicité, à la sobriété volontaire. Ne perdons pas notre temps dans ces choses-là. Poussons tous nos efforts pour récolter des humains. Investissons notre temps, notre énergie et notre argent dans la récolte humaine. Il est temps, les amis, la moisson est prête. C'est la dernière moisson. Nous sommes les derniers ouvriers. Et le Seigneur nous attend au tournant pour justement transpirer, mais pour le royaume de Dieu. Il y a un passage dans la Bible qui revient sans arrêt dans mon esprit et qui dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné en plus. » C'est vrai, les amis, ce n'est pas un mensonge. Tout le reste vous sera donné en plus. Ne faites pas comme les gens du monde. Ne faites pas ce que les médias vous poussent à faire. Si vous croyez au Seigneur, ne cherchez pas à dévaliser les rayons des supermarchés. Par contre, je vous invite, si vous vous sentez concerné par le travail de la terre, si vous vous sentez concerné par rapport à la famine ou aux pénuries alimentaires, à prier pour vos agriculteurs et vos agricultrices pour qu'ils puissent rencontrer le Seigneur. Voilà. À prier pour les éleveurs aussi, les apiculteurs, toute la branche de l'agriculture. Priez pour qu'ils puissent rencontrer le Seigneur. Et aller à leur rencontre, parler avec eux. Ce sont des gens qui sont en train de perdre beaucoup d'espoir parce qu'ils ont mis tous leurs efforts, tout leur argent, tout leur investissement de temps dans le travail de la terre et qu'ils sont en train de tout perdre. Donc priez pour eux. Priez pour eux pour qu'ils puissent rencontrer le Seigneur et soyez des témoins de la grâce surabondante du Seigneur, de la provision du Seigneur, de l'espoir que le Seigneur apporte. Oui, la terre va vivre sa délivrance. Oui, il va y avoir une nouvelle terre qui va venir recouvrir cette ancienne terre en souffrance et qui actuellement est en train de brûler, est en train d'être saccagée. Priez pour ces personnes, allez à leur rencontre, soyez des témoins de Christ. Là où vous êtes, soyez des témoins de Christ. Parce que là, je parle des agriculteurs, mais s'il y a des pénuries de produits tels que le blé, tels que les légumes, tout ça, ça va avoir un impact sur beaucoup de professions. Donc soyez des témoins autour de vous. Les gens ont besoin du Seigneur. Ils n'ont plus d'espoir. Ils n'ont plus d'espoir. Ils n'ont tellement plus d'espoir que quand vous parlez avec les gens, ils vont vous dire que si ils devaient faire des enfants aujourd'hui, ils nous conseilleraient de ne pas en faire parce que ce monde est vraiment difficile. C'est ce qu'on entend les gens dire de plus en plus. Ce monde est difficile. Et même les gens qui disent ne pas croire en Dieu voient que quelque chose a changé, voient que ce monde tire sur sa fin, que ce monde-ci tire sur sa fin, voient que on rentre dans des temps compliqués. Et nous savons pourquoi. Nous avons les réponses. Nous savons ce qu'il faut faire. Nous savons quoi leur dire. Nous savons qui est le roi des rois. Et nous devons leur partager ça. Nous devons leur dire que le Seigneur les attend, que le Seigneur les appelle. Cette moisson, cette dernière moisson va être éternelle. Elle va être éternelle. Les gens ont soif de Dieu. On parle beaucoup de l'eau, c'est vrai, il manque de l'eau, mais les gens ont soif de Dieu. Ils ont besoin de l'Esprit du Seigneur. Ils en ont besoin et c'est de la seule chose dont ils ont besoin actuellement. Alors ne les oubliez pas, priez pour eux tous les jours. Tous les jours. Vous avez une personne à cœur, faites une liste, priez pour cette personne tous les jours et vous verrez qu'il va y avoir des percées, que vous allez rencontrer ces personnes ou que ces personnes vont venir à votre rencontre parce que Dieu aura fait quelque chose pour eux et qu'ils savent que vous êtes la seule personne qui pourra leur donner des réponses et les aider. Ce n'est pas l'État qui va pouvoir les aider, ce ne sont pas des subventions qui vont pouvoir les aider, c'est le Christ seul. Et vous êtes des transporteurs de la présence de Christ partout où vous allez.
Donc priez, faites une liste de personnes, priez sérieusement tous les jours pour ces personnes clés et vous verrez qu'il va se passer quelque chose. Bientôt, je vous donnerai des outils ici sur la chaîne pour aller plus loin, pour pouvoir les aider. Vous pouvez baptiser des gens, c'est votre appel aussi. C'est votre appel aussi. Vous pouvez prier pour que des gens reçoivent l'Esprit de Dieu, c'est votre appel aussi. Vous êtes capable parce que vous avez reçu l'Esprit du Seigneur. Et je sais que cette parole va être assez difficile pour certains et certaines, que ça va être un peu de l'ordre du deuil. Et c'est le cas pour moi et mon mari aussi, même si je pense que pour le moment on va rester sur le travail de la terre. Ne perdez pas de temps dans vos potagers, ne perdez pas de temps dans la création. Ça ne veut pas dire maltraitez-la, mais ça veut dire ne cherchez pas à rattraper ce qui est perdu. Ce qui est perdu est perdu. Ne perdez pas de temps dans ces choses-là. Je sais que ce sont des bonnes valeurs. Je sais que ce sont des choses que Dieu aime. Dieu aime sa création. Dieu souffre aussi pour ce qui se passe en ce moment dans ce monde. Mais Dieu a son plan et il veut que nous fassions partie de ce plan pour sauver l'humanité. Alors les amis, même si vous aimez la terre, même si vous êtes verts dans ce que vous voulez vivre, dans ce que vous vivez actuellement, ne perdez pas de temps dans ce genre de projet. Le réel, je pense, le réel projet qui va être éternel et qui, je pense, sera le meilleur des investissements, restera le travail de la moisson, la dernière moisson. Nous sommes appelés à être les ouvriers de la dernière heure. Est-ce que vous voulez être de cette équipe? Moi, oui, je veux être de cette équipe. Je veux faire partie de cette équipe, de cette armée que Jésus veut lever. Il revient très bientôt. Et si vous n'avez pas encore reçu l'Esprit du Seigneur, si en regardant cette vidéo, vous vous posez des questions sur Christ et que vous avez reçu des signes par rapport à Christ, que vous vous posez des questions par rapport à Christ et que vous avez envie d'aller plus loin avec lui, eh bien, je crois que vous êtes tombé sur la vidéo que vous deviez voir aujourd'hui. Et je vous invite à me contacter pour que vous ayez les réponses qui vous manquent. Et je me ferai un plaisir de vous répondre, de prier avec vous et de vous amener au baptême. Soyez bénis.